Bien. Alors, on va pouvoir commencer. C'est cette petite cérémonie. Je vous promets, il n'y en aura pas pour 2 heures. Je vais rapidement vous libérer, vous allez pouvoir regagner les grands froids. Pour ceux qui ne veulent pas rester, déguster les produits locaux. Il reste quelques places assises, n'hésitez pas à les occuper. De toute manière, le bar n'est pas encore ouvert, donc ça ne sert à rien de vous y accrocher. Merci, mesdames, messieurs, et bienvenue. Donc, j'ai les excuses de 2 sénateurs, le député Alfandari et Fournier, président de région, la présidente du département, mais qui est représentée par ma binôme Sylvie Giner, conseillère départementale et vice-présidente au département, salut Sylvie, de sa suppléante Josiane Brodec, et puis de mon suppléant Frédéric Dupé. Monsieur le Président de la communauté de communes qui est présent, que je salue. La région est représentée, par contre, j'ai oublié de le dire, par la conseillère régionale, excuse-moi Catherine. Monsieur le Président de la communauté présent, cher Eric, et non cher Alain, mais j'ai vu aussi Alain hier soir, qui s'était trompé entre qui était le président, là c'est bon, donc cher Eric, moi je ne me suis pas trompé. Mesdames et messieurs, chers collègues maires, et ceux qui viennent même de certaines communes plus ou moins lointaines, donc bienvenue. Mesdames et messieurs les représentants des présidents des chambres consulaires, j'ai vu M. Varin qui est présent, cher Jean-François, salut, principal du collège qui est absent, les directrices des écoles qui sont absentes, mais le directeur de l'école de Vénier est présent. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise présents ici ce soir, et vous êtes plusieurs, et c'est plutôt intéressant, tout simplement parce que vous avez travaillé, vous vivez sur Vénier, et vous contribuez à cette réussite que vous constaterez et que nous constatons nous aussi, tous les habitants de Vénier. Je n'ai pas vu la lieutenante chef des gendarmes, mais peut-être qu'elle va arriver. J'ai vu par contre le capitaine des sapeurs-pompiers, que je salue bien, et je suis toujours content de le voir. Le père Jean-Jacques est absent, et donc on m'a signalé qu'il fallait l'excuser puisqu'il est au Bénin. Donc il fait plus chaud qu'ici, il a préféré le Bénin que les vœux du maire de Vénier. Mais je saurais lui le rappeler. J'ai les excuses de madame l'inspectrice d'académie, du Philippe Briand, maire de Saint-Cyr, de monsieur Oliveira de Fondel, madame Bureau de Villeneuve-les-Rochers, madame Pasco de la Zéle-Rideau, monsieur Roussy de la CCI, monsieur Volvier de la CMA et madame Bertin de Touraine Logement. Salut à toi Jacques, traditionnel, c'est toi Jacques. Et salut à toi, gros bisous, ma chérie. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers enfants, eh bien, on commence cette cérémonie, si vous le voulez bien, avec un petit film. C'est devenu notre habitude. Et puis, ce petit film, c'est toujours une présentation réactualisée de ce qui se passe à Vénier. Et ça permet de montrer un peu les savoir-faire et de communiquer autour et se dire, bah, tiens, pourquoi on est là, pourquoi on a choisi cette ville. Et d'ailleurs, je salue au passage donc, une Canadienne qui est présente dans la salle encore ce soir. Elle était déjà présente l'année dernière, c'est encore ses vacances. Ici, elle les passe à Vénier. Vous voyez que, eh bien, elle a repéré que le grand froid c'était aussi à Vénier, et donc elle vient ici le rechercher. Donc bienvenue à notre amie canadienne. Il reste des maisons qui vont être construites, des terrains à construire, et donc elle peut aussi investir sur Vénier sans aucune difficulté. Bon, donc je disais, on commence par un petit film, si vous le voulez bien, de présentation de Vénier.
également on peut remercier à la fois le concepteur et puis les services, les élus, tous ceux qui ont contribué, les associations pour nous fournir séquences filmées, photographies. C'est un travail tout au long de l'année pour arriver à ce résultat-là. C'est un travail aussi qui se fait à l'aide d'autorisation au niveau des services de l'État pour pouvoir survoler notre commune avec un drone et puis filmer tout ça. Et ça donne ce résultat-là où je suis assez fier et fier aussi de la carte de vœux qui vous a été communiquée dans chacune de vos boîtes aux lettres pour les habitants de Meignier. Alors, passons aux choses sérieuses. Chères Vandigniennes, chers Vandigniens, chers amis. Au moment d'ouvrir cette année 2024 avec les élus de votre municipalité, eh bien, d'ailleurs ils ne sont pas là, ils sont là. J'ai oublié de les faire monter. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Hop, on va faire un arrêt sur image, donc on va rembobiner. Les élus, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez bien m'aider à sortir de ce pétrin? C'est vrai, je suis allé trop vite. Ma femme me le dit aussi des fois. Allez-y, installez-vous, mettez-vous sous la lumière. On peut les applaudir quand même, hein, parce que ils ont le droit de être là. Et c'est vrai que c'est pas leur habitude d'être sous les projecteurs. Ils nous laissent plutôt en avant, débrouille-toi, nous on est dans l'ombre. Donc ça c'est comme à l'école, il y en a toujours qui vont au fond. Merci Eric. Voilà. Merci aussi, ils sont là. Donc je disais, tout simplement au moment d'ouvrir cette année 2024 avec les élus de votre municipalité, eh bien, nous souhaitons partager ensemble avec vous nos vœux les plus chers. Et comme tous les ans, il nous faut choisir quelques clins d'œil ou concentrés d'émotions qui illustrent parfaitement l'amour que nous portons à notre ville, nos associations, sa population, mais aussi sur notre envie de voir les projets que nous suivons tout au long de l'année être récompensés par votre satisfaction. Oui, merci à vous. Cependant, nous sommes conscients des difficultés qui peuvent toucher au quotidien certaines Vandigniennes et certains Vandigniens. Je pense, en ce moment, aux habitants qui ont eu à souffrir dans leur chair ou celle de leur animal de compagnie à cause d'une chute ou d'une attaque d'un sanglier. Je leur souhaite courage et bon rétablissement. Je pense également aux employés de la robinetterie qui ont perdu leur emploi en 2023 et dont 57% aujourd'hui, et on peut déjà se réjouir de ce chiffre, ont retrouvé une activité grâce au partenariat Job Dating mené par la commune et la CCI. Je remercie au passage son président et représentants présents ici ce soir. Je pense aussi aux nombreux Vandigniens qui ont subi un vol à leur domicile. Les caméras montrent 2 jeunes filles qui entrent dans votre propriété, mais on ne sait pas avec quel véhicule elles sont reparties. Pensez à bien fermer votre maison et la grille d'entrée, même si vous êtes dans le jardin. Je remercie la gendarmerie et la police municipale de leur investigation, de leur patrouille, pour essayer de coincer les malfrats. Ces difficultés que je viens de retracer relèvent certes de la police, de la gendarmerie, ou de la santé et de la sécurité, mais nous les abordons sans œillère, avec assurance, écoute et attention. Car toujours, pour nous, la dimension humaine et environnementale à fleur. Et c'est pas étonnant de la retrouver au détour de chaque projet municipal, de chaque coin de rue. Voilà donc que 2023 s'est achevé, et avant de vraiment tourner la page et de plonger dans 2024, eh bien, comment vous résumez l'année municipale passée? Le tout sur le fond d'inflation lié à la guerre et à la crise économique, sur le fond de manifestations nationales, violentes, pour le climat et contre la réforme des retraites, sans oublier les attaques individuelles ou associatives pour se réfugier derrière l'anonymat de confort, dont bon nombre d'élus sont la cible. Mais là, ce sont des rumeurs méprisantes, d'esprit chagrin et d'un autre temps.
Car la question n'est pas de savoir si le ressenti est bon ou mauvais, mais bien de savoir quels sont les faits et si, à Veigné, une fois encore, il s'est passé plein de choses. 2023 a commencé à l'heure de la sobriété énergétique, en plein défi climatique. Cela nous a obligés à repousser les voies du possible et à rechercher des solutions économiques, mais aussi soutenables pour nos concitoyens. C'est grâce à la régulation du chauffage dans nos bâtiments. Vous voyez, il ne fait pas trop chaud. C'est grâce à l'adaptation des horaires et au changement des ampoules incandescentes de l'éclairage public que nous avons réduit nos dépenses de consommation en dépit du renchérissement des énergies. Merci à vous et merci au partenariat avec le Ciel, syndicat d'énergie. Alors vous le savez, posséder un patrimoine c'est bien, l'entretenir c'est mieux. Et à venir en 2023, nous avons poursuivi notre volonté dans ce sens par la restauration de certaines œuvres religieuses dans notre belle église. Allez la voir, c'est gratuit l'entrée. La rénovation de l'ancienne boulangerie, transformée en superbe boucherie. Là aussi, allez la voir. En plus d'être beau, c'est bon. La création d'un parc multimodal au Gué, un nouveau toit pour notre centre technique municipal, et aussi un nouvel accueil et une nouvelle salle de mariage bien plus grande à la mairie. Je ne vous invite pas à divorcer pour pouvoir vous remarier avec une plus grande salle. Fêtez vos 50 ans. Merci aux agents, aux élus et aux entreprises pour tous ces travaux. Les premiers aménagements de notre plan de circulation ont été mis en place. Les objectifs fixés et présentés en réunion publique et dans les 12 pages du bulletin municipal du mois d'avril 2023 sont réalisés. L'objectif, apaiser la circulation. Paris gagné. Nous sommes passés de 18 à 3% des automobilistes en excès de vitesse sur la RD 50. 18 à 3%. Ils font tous attention à leur voiture maintenant que c'est en priorité à droite. Favoriser des alternatives à la voiture. Là aussi, c'est gagné. Le parc multimodal est un outil qui favorise le covoiturage et prépare l'avenir pour les déplacements collectifs. Ou encore, eh bien, les piétons et même les enfants à vélo sont bien sécurisés derrière les bordures, rue de la Roquille, rue du Lavoir, rue de la Perrée. Là aussi, malheureusement, seule l'opposition nous parle de concertation Canada Drive, de fait du prince, ou tout ça pour ça. Vos témoignages nombreux de satisfaction et les chiffres des radars pédagogiques confirment le sentiment de sécurité et l'apaisement de la circulation. Au travers de votre implication, vous avez gagné votre pari et votre qualité de vie. Mesdames, Messieurs, bravo, et bravo à vous. Toujours à vous, Mesdames, Messieurs, qui, pot de terre contre pot de fer, eh bien, avec vos élus, avez tenu tête à l'État et obtenu, pour les militaires du CEA, un nouveau centre de tir intramuros, et non plus à côté de vos maisons. Bel effort collectif, effort pour la qualité de vie à vos gourdons et pour l'entraînement des personnels de sécurité du CEA. Merci là aussi à vous. La commune développe, vous le savez, depuis plusieurs années, et à votre demande, une intégration réussie de ces espaces de jeu. En 2023, c'est l'implantation de nouveaux éléments au camping, au Varennes, Noyer-Marqué, à la Bessandière avec son parcours VTT. Cette même année, nous avons eu la reconnaissance d'une très belle commune, Trois-Fleurs, qui s'est, nous dit-on, adaptée intelligemment aux évolutions climatiques. Merci à la CHOC, merci à sa présidente Marie-Lise Trio, merci au service technique Espace Vert et au Chenapan jeune et à la mamie moins jeune qui ne nous a pas trop volé de plans sous les yeux vigilants des caméras. Toujours en 2023, Veigné est une ville d'Indre-et-Loire où il fait bon vivre. Pour cela, notre volonté reste de préserver le cadre de vie tout en gérant le patrimoine foncier communal pour préparer l'avenir. Ainsi, souvenez-vous, en 2016, lors de la refonte du PLU, nous avions encadré l'évolution de notre commune jusqu'en 2025. 550 logements étaient prévus avec une croissance de 900 habitants sur une période de 10 ans. Aujourd'hui, je peux vous le dire,
pari tenu, là aussi. La commune maintient la barre grâce à uniquement 469 logements de réalisés, tant par des opérateurs que des particuliers, sans consommer d'espace naturel agricole ou forestier supplémentaires. Et on est bien loin, mais franchement bien loin, des habituelles polémiques récurrentes et chiffres mensongers annoncés par une association qui se trouve très proche de l'opposition municipale. Ah oui, il ne fallait pas le dire. Nous avons créé, au sein du CCAS, avec les élus et bénévoles, un bel élan de solidarité. Élan de solidarité en faveur des personnes les plus fragiles, ou simplement celles qui exprimaient un besoin d'accompagnement. De la même manière, en étant proche des acteurs locaux du monde économique et commercial, comme eux le sont avec nous. Et je pense, et remercie M. Chauvin, qui est présent dans la salle, qui a confectionné, avec les enfants de maternelle, des pâtés de Pâques. Super, quelle belle originalité et puis partenariat et éducation. Et vous le voyez, ils sont présents. Ils sont présents et représentés ici ce soir, et je tiens à les remercier. Et puis sympa, Carrefour Express, La Vie Claire, Au Petit Guillot, Le Coin des Saveurs, Les Blés de Demain, Les Toquets du Pain, Intermarché, Le Grand Méchant Loup, Saveur-Mêlée, Rue Cheffé, et la boucherie Aurélien Bert, avec vos applaudissements, messieurs. Alors, je vais vous donner un petit slogan utile. Et quand on a quelque chose qu'on retient facilement, du coup, on est tenté de le faire. Et donc, ce slogan qui leur va très bien, qui est utile aussi pour eux, est tout simple. N'achetez pas chinois, achetez chez moi. Alors, faites comme nous ce soir, consommez local. 2023, année riche en événements culturels et sportifs, en tout genre. Quelle belle reconnaissance pour les artistes, mais aussi pour les bénévoles, les membres des associations, ainsi que pour les employés municipaux qui ont contribué à la 50aine d'événements proposés aux Vindiniens. Et quel plaisir que d'entendre les applaudissements et ovations du public, ou simplement de voir un sportif repartir avec une sélection, une médaille ou un trophée. Nos enfants n'ont pas été en reste avec de nombreuses activités d'éveil et de découverte, de sorties pédagogiques cofinancées par la mairie, ou encore des échanges réguliers pour des projets intergénérationnels, avec également toujours de l'humain et de la générosité pour la soirée caritative de la LSH au profit de l'épicerie sociale. Bravo aux animateurs de la CCTV, Monsieur le Président. Je sais que vous relayerez ce message. Enfin, Vindiniens, vous l'aviez demandé depuis longtemps. Et vous êtes aujourd'hui 69% à avoir fait appel à un fournisseur d'accès Internet pour avoir la fibre. 69%. Cela confirme bien notre intérêt pour ce bout de câble. Merci à Val-de-Loire Fibre et sa nouvelle présidente, ma chère Sylvie. Et je sais qu'Alain Deloum, mon adjoint à la communication, te harcèle et te harcèlera encore régulièrement pour une noble cause, celle de relier les dernières prises vindiniennes. On arrive au bout. Et enfin, tout cela a été possible au travers de 4 indicateurs. 4 indicateurs clés. Le premier, c'est une commune qui, depuis le début de ce mandat jusqu'à ce jour, aura réalisé plus de 11 millions d'euros d'investissement, dont 5 sur nos bâtiments et 4 sur nos routes. Une commune qui résiste à l'inflation grâce à l'effort collectif, et vous y contribuez. Une commune qui préserve l'avenir en maîtrisant son endettement. Enfin, votre commune n'a pas augmenté sa part communale des impôts depuis 15 ans. Souvenez-vous, d'autres qui se découvrent aujourd'hui une âme de gestionnaire l'avaient augmenté par 2 fois en 6 ans. Oui, en 2023, une fois encore, votre commune a été présente en faveur de ses concitoyens, avec ses réussites qu'il faut voir comme des bulles d'optimisme, mais surtout avec une capacité d'adaptation et de souplesse d'action que seule la proximité procure. Merci à mes collègues élus, merci au personnel de la commune pour leur très forte implication et à toutes les entreprises qui ont travaillé pour nous. Et vous retrouverez tout cela en images, accompagné d'une carte de vœux au sein de notre bulletin municipal
Et sur la grande affiche, au fond de cette salle, juste derrière vous, vous avez toute une période de mandat. Voilà ce que nous avions prévu, voilà ce que nous avons fait, voilà ce qui reste à faire. Et voilà ce que nous avons fait en plus. Alors, que souhaiter pour 2024 aux habitants de Vaignier? En premier point, et je sais que cette décision est importante, Vaignier contribuera une fois encore à l'amélioration de votre pouvoir d'achat. Nous n'augmenterons pas l'impôt local, et ce, comme depuis 2008. Puis, nous maintiendrons tous ces liens, visibles ou non, qui nous unissent pour nos rencontres annuelles dans les quartiers, pour éclairer de nos intentions, satisfaire votre curiosité, et vous faire participer sur des projets, des sujets d'aménagement et de sécurité. Bien toujours, en lançant les travaux d'agrandissement et de mutualisation entre l'école des Guets et la LSH, bien avec la CCVI. Et lorsque CCVI et communes conjuguent leurs efforts en vue d'atteindre des objectifs concrets et réalisables, cela va donner un beau résultat. En créant un nouveau giratoire sur l'RD 910, en partenariat avec Intermarché, je remercie le groupe Intermarché, M. et Mme Meunier présents ici ce soir, et le département, bel exemple où la coopération, le partenariat offre quelque espoir d'un avenir meilleur. En poursuivant la rénovation de nos locaux pour offrir de nouveaux services et commerces, en partenariat aussi avec des porteurs de projets, une association qui va porter une ludothèque, un privé qui va porter un salon de thé. En continuant notre programme de réfection des rues, de trottoirs et de voies de circulation douce, en maintenant de nombreux temps forts qui nous unissent à travers nos échanges intergénérationnels durant la nouvelle saison culturelle et pour toutes les manifestations associatives, en réalisant des investissements sportifs et culturels, notamment au gymnase, au foot, à l'école de musique, en augmentant l'installation de jeux pour petits et plus grands dans différents lieux proches de chez nous, en mettant en valeur notre patrimoine naturel comme nos mares, mais aussi, un endroit presque oublié, le chêne de l'Effronderie, en augmentant l'implantation de vidéosurveillance pour inciter les bandits grangerins de changer de route, car ils ne sont pas les bienvenus à Vaignier, en procédant au recensement de la population grâce à nos agents recenseurs, et nos agents recenseurs, s'ils veulent bien venir là, juste devant la scène, que chacun les voit, parce qu'ils ont à la fois beaucoup de mérite et beaucoup d'honneur de participer au recensement de la population, et ça va nous servir, parce que ça va nous indiquer le nombre exact de Vagniniens. Allez-y, n'hésitez pas, vous pouvez les applaudir. Soyez pas timides l'année dernière. Et s'il vous plaît, faites leur bon accueil. D'abord, ils sont tous fort sympathiques. Et puis en plus, eh bien, ils le méritent parce qu'ils vont prendre les rues par tous les temps pour venir vous rencontrer, vous déposer des documents. Et eh bien, il faut les aider et on en a besoin. Sans oublier l'esprit du service public et puis la volonté de dialogue permanent et constructif de la part de chacune et chacun de nos collaborateurs et collaboratrices et de mes collègues élus. C'est le lien essentiel qui contribue à rester proche de nous. Alors pour conclure, et vous souhaitez profiter de toutes les belles choses de la vie que la vie a à vous offrir, nous souhaitons mettre à l'honneur deux Vagniniens. Donc je vais libérer nos agents recenseurs, comme ça ils vont pouvoir suivre la suite. Deux Vagniniens, je vais demander à Madame Demois, Sylvie Demois aussi, elle veut bien venir sur scène. Allez, un escalier là-bas ou là. Il y a plein de pièges, donc fais gaffe. Approche, viens là sous la lumière, on te voit bien. Donc, Sylvie. Sylvie est née, comment je vais vous dire, un peu avant moi, à Saint-Maur-de-Touraine. Elle a emménagé à Vaignier en 86 et d'ailleurs elle y habite toujours.
Elle a commencé le taïso, c'est une gymnastique à base de judo, en septembre 1995, au judo club de Vénier, bien sûr, et a arrêté en 2008, tout simplement parce que le cours avait été supprimé faute de participants. Sous son impulsion, le cours a réouvert en septembre 2022, et aujourd'hui, elle est heureuse de pratiquer à nouveau cette discipline. Elle a été élue au conseil d'administration du club en 1996, puis elle est devenue trésorière du club en 2004. Et d'ailleurs, elle est toujours. Elle est également élue au comité d'Indre-et-Loire de judo, là on est passé à l'échelon au-dessus, où elle s'occupe de la commission restauration depuis 2015. Commission restauration, c'est ceux qui mangent. C'est pas ceux qui réparent les tatamis. Les commissaires sportifs, les arbitres, et puis tous ceux qui viennent en compétition. Donc, voilà. Tu nourris toute la petite famille. On essaie. Elle est aussi bénévole aux écuries d'un année à Montlouis-sur-Loire depuis plus de 30 ans. Bravo. Et elle partage cette passion du monde associatif avec son mari Patrick, qui est dans la salle aussi, j'ai vu, qui en plus du judo, eh bien, a une très bonne réputation pour la cuisine. Donc on a notre saison culturelle, eh bien, une manifestation intergénérationnelle. Je pense qu'on va te solliciter pour y participer. Donc Sylvie, eh bien, c'est avec beaucoup de fierté, de remerciements que nous t'offrons, eh bien, avec mes collègues élus et en mon nom, la médaille de la ville pour ton implication dans la commune. Et je te la remets à l'endroit. Toutes mes félicitations. Tiens, je te remets la boîte et tout ça. Merci à toi. Jean-Louis Roudez, malheureusement, m'a informé qu'il était absent ce soir, il ne pouvait pas être parmi nous. C'est bien dommage, puisque là aussi, c'est un parcours particulièrement intéressant, et je suis sûr qu'il va aussi intéresser mes autres collègues maires, parce que vous l'avez déjà peut-être rencontré, Sylvie peut-être aussi, et ben vous l'avez peut-être rencontré sur les routes de la commune, mais de communes voisines, sur son vélo tractant une petite remorque. Ce n'est pas un itinérant. Non, non. Ce tout jeune retraité vindignin, à l'accent chantant de Toulouse, dont il est d'ailleurs originaire, ramasse les déchets qu'il trouve sur les routes et les chemins de notre territoire. Et au cours de ses balades à vélo, eh bien, il pestait de voir sur les bas-côtés des routes jonchées de déchets. Alors, il y a quelques mois, il a décidé d'agir. D'agir en réalisant sa remorque. Pour ses tournées sur Vénier, mais aussi sur Ève, sur Montbazon et sur Meudon. Et à chaque tournée, c'est pas moins de 5 à 6 remorques de déchets qu'il va lui-même déposer à la déchetterie. Pourtant, d'ailleurs, Madame la vice-présidente en charge des déchets, et Monsieur le président de la COPCOM, c'est un vindignin avec sa remorque qui va 5 à 6 fois déposer les déchets qu'il trouve sur les bords de nos routes et chemins. Et qu'est-ce qu'il trouve? Des bouteilles en verre et en plastique, des canettes en alu, des paquets de cigarettes, des sacs en plastique. Grosso modo, tout ce que l'on peut jeter par les fenêtres d'une voiture. Jusque-là, je ne dis pas que j'adhère et que je trouve ça normal, mais en tout cas, je le comprends. Mais il trouve aussi, et là je ne le comprends pas parce que ça ne se jette pas par les fenêtres d'une voiture, il trouve aussi des pneus, avec ou sans jante. Ça peut quand même servir pour la déchetterie, avoir un pneu avec une jante B, là il les trouve sur le bateau. Des pièces mécaniques comme des carters, des cartons, des chaussures, des bidons en plastique, du grillage, et même dernièrement des fenêtres. Ça peut être utile, cette période de grand froid, de se protéger, mais non, on les trouve sur les bords du chemin. Donc moi, je voudrais saluer l'action de M. Roudez, l'action citoyenne au service de l'environnement, et bien, encore une fois, félicitations et merci à tous les deux, et merci de les applaudir, parce que, sincèrement, alors, pour terminer, et pour permettre aux gestionnaires des bars, buvettes et machin de se chauffer les mains avant l'ouverture,
eh bien, pour que notre commune reste ce lieu où règne le bien vivre, la tolérance et la compréhension mutuelle, je reprendrai, et à méditer pour les chagrinous, une phrase de Kofi Annan, qui a été secrétaire général des Nations Unies. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible. Alors, mesdames, messieurs, avec mes amis les élus de Vaigné, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une bonne santé et une belle et heureuse année 2024. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous remercie. Le bar va s'ouvrir.